contente de pouvoir parler pour Dieu encore une fois. En ce moment, avec mon mari, lui surtout, il est appelé à prêcher souvent parce qu'il était pasteur de l'église de l'Île-sur-Sorgue. Et il a été 1 an et demi. Et quand on est pasteur d'une église, on ne peut pas trop visiter les autres églises. Et là, depuis qu'il est sorti de l'église, il visite beaucoup, donc je l'accompagne quand je peux. Et je témoigne souvent. Donc, souvent, je me rappelle de ce que a fait Dieu dans ma vie. Parce que quand il est sorti de l'église, j'étais pas très bien. J'en ai souffert. J'étais attachée à mon église. J'étais attachée à mes brebis. Et on est sortis, on s'est retrouvés tout seuls. Ça a été mon expérience. On a déménagé et quand j'étais à la maison, j'étais toute seule. Avec mon mari, bien sûr, mais je me sentais toute seule, vraiment. Et un jour, tellement que j'ai eu la tristesse qui était tous les jours en moi, je ne regardais même pas que j'avais mes enfants. J'avais que ça, j'étais triste. Pour moi, c'était terminé. Le travail pour Dieu, c'était terminé. Pour moi, j'arrivais pas à reprendre une vie. Pour moi, on m'avait enlevé un morceau de moi. Une habitude aussi, les mercredis, les vendredis, les coups de téléphone des sœurs. Et un soir, je suis dans mon canapé et Dieu me parle. Et il me dit, l'église, c'est moi. Et moi, quand on veut quelque chose, qu'on est convaincu de quelque chose, c'est compliqué parce que je disais, c'est pas possible. Et pourtant, je sais que Dieu peut parler. Il l'a déjà fait, j'ai eu plein d'expériences. Et encore une fois, je ne dormais pas les nuits, j'abrège un petit peu. Je faisais un début de dépression en vrai. Et le soir, tout le monde dormait à la maison et moi, je restais jusqu'à 6h du matin debout. Et un de ces soirs, Dieu me parle fort et me dit, Jésus, c'est moi. Ton rocher, c'est moi. C'est en moi qui tu dois confier. Et quand il me parle, c'est Dieu. Vous imaginez, je me jette par terre, je me mets à prier et je lui demande pardon. Et frères et sœurs, quand on passe dans un désert, parce que pour moi ça a été un désert, faut pas laisser la prière. Faut pas laisser la prière parce que moi j'avais négligé ça. J'étais que avec mes problèmes, mes soucis, mon souci, l'église, pourquoi. Et j'avais oublié à ce moment-là tout ce que Dieu avait fait bien aussi dans ma vie. Tout ce que Dieu a pu faire dans mon foyer. Je pense qu'un chrétien, il a plein d'expériences et il a un témoignage. Donc, j'avais oublié tout ça. Et Dieu me rappelait tout ça aussi. Tu es que dans ton problème, mais tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai sauvé ton fils, j'ai sauvé ta fille. J'ai ma fille qui est baptisée. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Et ça m'a permis, cette expérience, de comprendre que quand on passe par des problèmes, je pense que tous on passe par des problèmes, on oublie ce que Dieu a fait, Dieu a fait pour nous en vrai. Et on n'est qu'en train de s'accabler à dire pourquoi. Et je vous donne un conseil, frères et sœurs, de ne pas laisser la prière. D'avoir une communion avec Dieu sincère. Et c'est quand on n'est pas bien, c'est là qu'il faut demander à Dieu, justement. C'est pas quand on est bien. C'est quand on n'est pas bien, il faut s'accrocher à lui, l'aimer plus que jamais, le prier plus que jamais, jeûner plus que jamais. Et c'est là qu'on aura la victoire. Et moi, cette expérience, dans ma tristesse, j'ai fait une grosse expérience parce que Dieu m'a confirmé qu'il était avec moi, que c'était lui, en vrai. Et vous voyez, depuis que mon mari il va prêcher de partout, je me régale. Je vois les frères, je vois les sœurs, je vois des autres serviteurs, des autres églises, des autres manières de prêcher, des autres manières de gérer une église, des autres femmes de serviteurs. Et c'est une autre manière de recevoir Dieu, mais vraiment, frères et sœurs, ça a été pour moi une expérience grande et que Dieu vous bénisse.